Ordre des nombres rationnels et opération. Grand 1, donc comparaison de deux nombres rationnels. Donc comparer deux nombres rationnels, c'est de déterminer le nombre le plus grand et le nombre le plus petit entre deux nombres. Par exemple, si on prend 22 et 21 et on cherche à comparer ces deux nombres, donc 21 est inférieur ou égal à 22. On dit d'une autre manière, 22 est supérieur ou égal à 21. Donc la règle générale de comparaison de deux nombres. Règle 1, donc A et B sont deux nombres rationnels. Donc A et B sont deux nombres rationnels. Si on a A inférieur ou égal à B, ça signifie que A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc là, on a transféré B vers l'autre membre de l'inégalité pour avoir A moins B inférieur ou égal à 0. Donc on va rester sur le même exemple. 21 est inférieur ou égal à 22. Ça signifie que 21 moins 22, ça égale à quoi? Donc c'est égal à moins 1. Donc moins 1, c'est inférieur ou égal à 0. Ça signifie que 21 moins 22 est inférieur ou égal à 0. Ou on peut transférer 21 vers l'autre membre de l'inégalité pour trouver 22, donc 22 moins 21 est supérieur ou égal à 0. Donc c'est 22 moins 21, donc c'est 1, et 1 c'est supérieur, c'est vraiment supérieur ou égal à 0. Remarque. Donc pour le remarque, donc pour comparer deux nombres A et B, on peut déterminer le signe de B moins A ou celui de A moins B. Donc on détermine le signe de la différence de B et A. Très bien, donc pour l'exemple, comparer 9 et 10. Donc tout le monde sait que 10 est supérieur à 9. Mais maintenant, on va utiliser donc la différence entre 10 et 9 donc pour comparer ces deux nombres. Alors 1, solution. 1, la comparaison. De 9 et 10. Très bien, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais étudier le signe de soit 9 moins 10, soit 10 moins 9. Donc, je prends 10 moins 9. Donc, 10 moins 9 égale à quoi? Égale à 1. Et pour 1, donc c'est un nombre positif, donc il est supérieur ou égal à 0. Donc, il est supérieur ou égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que 10 moins 9 est supérieur ou égal à 0. Et après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais transférer moins 10 vers l'autre membre de l'inégalité. Alors, 10 est supérieur ou égal à 9. Et on a comparé 10 et 9. Très bien. Si on prend 9 moins 10, si on prend donc la différence 9 moins 10, qu'est-ce qu'on aura? Donc 9 moins 10 égale à quoi? Égale à moins 1. Et moins 1, c'est un nombre négatif. Donc c'est un nombre inférieur ou égal à 0.
ça signifiait quoi? Ça signifiait que 9 moins 10 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, si je transfère moins 10 vers l'autre membre de l'inégalité, donc c'est-à-dire que 9 est inférieur ou égal à 10. Donc 10 est supérieur à 9. 10 supérieur à 9. Donc pour les deux cas, on a eu donc le même résultat. Très bien, donc on passe à la deuxième comparaison. Donc 2, on compare, ou la comparaison de x plus y au carré et 4xy. Très bien. Donc, on a déjà dit que pour comparer deux nombres, on détermine le signe de différence entre b, soit différence b moins a, soit a moins b. Très bien. Donc, je vais choisir un de ces deux différences. Soit cette expression moins ce terme, soit ce terme moins ce terme. Donc, je vais prendre par exemple ce terme moins ce terme. Alors, donc, je commence par x plus y, le tout au carré, moins 4xy. Donc, et j'étudie le signe de cette expression. Très bien. Donc, égal à, là, nous avons l'identité remarquable numéro 1. Donc, c'est x au carré plus 2xy moins y au carré. Et là, c'est moins 4xy. Très bien. Donc, ça égale à. Égale à quoi? Donc, c'est x au carré, plus, là nous avons plus 2xy, et là nous avons moins 4xy, donc c'est moins 2xy. Donc c'est x au carré moins 2xy plus y au carré. Et il ne faut pas oublier qu'on cherche le signe, donc le signe de cette différence. Donc le signe de cette différence, donc là, si on voit bien, donc on remarque que c'est la formule de l'identité remarquable numéro 2. Donc c'est x moins y, le tout au carré. Et qui dit un nombre au carré, c'est-à-dire que ce nombre, c'est supérieur ou égal à 0. Très bien, donc ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc ce nombre venait de la différence entre ces deux nombres. C'est-à-dire que la différence est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que x plus y au carré moins 4xy est supérieur ou égal à 0. Est supérieur ou égal à 0. Ça signifie quoi? Donc, on cherche à comparer ces deux nombres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais transférer ce nombre vers l'autre membre de l'égalité. Donc, x plus y au carré est supérieur ou égal à plus 4xy. Et c'est la comparaison des deux nombres x plus y au carré et 4xy. Donc, on a trouvé que x plus y au carré est supérieur à 4xy. 2. Inégalité, addition et soustraction. Très bien. Donc, la règle, qu'est-ce qui dit la règle? Donc, si on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité. Très bien. Donc, si on ajoute ou on soustrait le même nombre aux deux membres de l'inégalité, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Autrement dit, donc A, B et C sont des nombres rationnels. Si A est inférieur à B et on ajoute C aux deux membres de l'inégalité, donc l'inégalité ne change pas de sens. Donc c'est inférieur ou égal à, là nous avons inférieur ou égal à. Et pour
La soustraction, si on soustrait des deux membres de l'inégalité le même nombre C, moins C, moins C, l'inégalité ne change pas de sens. Là, nous avons inférieur ou égal à, et là aussi, nous avons inférieur ou égal à. Donc, on prend un petit exemple. Donc, on reste sur le même exemple qu'avant. Donc, 21 est inférieur ou égal à 22. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter aux deux membres de l'inégalité le même nombre. Si je prends par exemple 22, 21, et j'ajoute aux deux membres de l'inégalité, par exemple, 5. Donc, plus 5. Et là, 22 plus 5. Donc là, le résultat de ce calcul, donc c'est 26. Et là, c'est 27. Qu'est-ce qu'on remarque là? 27 est supérieur ou égal à 26. Alors, l'inégalité ne change pas le sens. Donc, le même sens pour les deux inégalités. Donc, si on ajoute aux deux membres d'une égalité le même nombre, donc l'inégalité ne change pas de sens. Si on soustrait, donc, là nous avons 22, 21, et là nous avons 22, donc on sait que 22 est supérieur ou égal à 21, ou 21 est inférieur ou égal à 22. Donc on soustrait des deux membres, donc 21, et là nous avons 22. Si on soustrait 5 des deux membres d'une égalité. Le résultat de calcul, donc c'est, là c'est 16, et là c'est 17. Et on a 17 supérieur ou égal à 16. Est-ce que l'inégalité a changé son sens quand on a soustrait le même nombre qui est le nombre 5 des deux membres de cette inégalité? Non. Donc, il n'y a pas de changement de sens si on soustrait des deux membres de l'inégalité le même nombre. Troisième règle, donc si on additionne membre à membre les membres de deux inégalités de même sens, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc qu'est-ce que ça signifie quoi? Donc autrement dit, A, B, C et D sont des nombres rationnels. Donc si nous avons deux inégalités, donc la première inégalité, donc c'est A inférieur ou égal à C. Deuxième inégalité, donc c'est B inférieur ou égal à D. Donc les deux inégalités, elles ont le même sens. Donc ils ont le même sens. Donc c'est inférieur ou égal à, inférieur ou égal à. Donc on peut dire que A plus B est inférieur ou égal à C plus D. Donc A plus B est inférieur ou égal à, donc C plus D, Donc sur un exemple, donc on va s'assurer de ça. Est-ce que ça c'est juste ou non? Donc si nous avons par exemple 21 inférieur ou égal à 22. Et pour une autre inégalité, donc si nous avons aussi donc 5 inférieur ou égal à 6. Je vais voir, est-ce que si j'additionne les deux inégalités membre par membre, est-ce que la somme va garder le même sens? Très bien, donc 21 plus 5, donc 21 plus 5, et là 22 plus 6. Donc 21 plus 5 c'est 26 et 22 plus 6 donc c'est 28. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il a gardé le même sens. Donc c'est très bien.